vous retrouve pour la vidéo que j'adore vous faire à chaque saison, ma pile à lire de saison. Et nous entrons actuellement dans la saison de l'automne, donc vous allez découvrir ma pile à lire de l'automne. Sachez juste que sur ma pile à lire d'été qui est ici, j'en ai lu 7 sur 10 et vous retrouverez tous mes avis dans les vidéos que j'ai lues, qui sont toutes déjà sorties sauf une peut-être pour un livre. Et d'ailleurs il y a un livre de cette pile à lire qui va hop aller dans ma pile à lire d'automne. Ma pile à lire d'automne est composée de 7 romans que vous voyez juste ici et que je vais vous montrer un par un, je vous garde la surprise. Comme d'habitude je mets des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis très longtemps, enfin dans ma pile à lire depuis très longtemps. Et comme d'habitude il y en a aussi des plus récents, c'est un mélange, c'est vraiment au feeling, c'est-à-dire que je me pose devant ma bibliothèque et je me dis quels sont les livres que je dois à tout prix lire cet automne et ils ressortent comme ça. Ils sortent de la bibliothèque tout seuls, ils viennent à moi, j'adore. C'est magique. Je commence avec un livre qui est dans ma pile à lire d'automne parce que je l'ai vu passer partout récemment. Ma meilleure amie Tina l'a lu et m'a dit qu'il faisait partie de ses nouveaux livres préférés, donc je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié à l'école des loisirs. Ça reprend l'histoire de la princesse au petit pois. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est la fameuse histoire où on place un petit pois sous une pile immense de matelas et il faut que la princesse qui sera choisie et finalement soit assez délicate pour sentir le petit pois sous les matelas. Un truc comme ça je crois. Hein. Et c'est un roman qui reprend justement ce célèbre conte et une femme nommée Mrs. Watkins va envoyer ses 3 filles dans le château justement où le prince met les jeunes filles à l'épreuve de dormir sur ces matelas, tout ça. Et l'une d'entre elles va attirer l'attention du prince, sauf qu'elle n'a rien d'une princesse, mais justement c'est là tout l'intérêt de cette histoire, c'est qu'on s'éloigne du conte pour en venir à ce que font les jeunes filles le soir dans leur lit toutes seules. Et je n'en dis pas plus, mais de ce que j'ai compris c'est un roman qui parle, il me semble, de sexualité féminine. J'en dirai pas plus parce que j'en sais rien, mais il a l'air trop bien et c'est Flore Vesco, elle écrit divinement bien, je le sais déjà depuis 10 000 ans. Donc je suis très contente et j'ai hâte de le lire. Un livre qui est dans ma pile à lire depuis 10 millions d'années je dirais. Il s'agit de Entre chien et loup de Malory Blackman. Moi j'ai l'édition qui est publiée aux éditions Milan dans la collection Macadam, collection qui n'existe plus. Et c'est l'intégrale, donc ah oui je précise, c'est le tome 1 qui est dans ma pile à lire, pas l'intégrale quand même. C'est vraiment du papier bible, c'est terrible. Le jour où je vais le lire, je vais avoir mal au dos je pense. Il s'agit d'un monde qui n'est pas le nôtre mais où tout ce qui est noir, riche, puissant et dominant et tout ce qui est blanc et pauvre, opprimé et méprisé. Les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. Kaloum est noir et fille de ministre. Sefi est blanc et fils d'un rebelle clandestin et évidemment ils n'ont pas le droit de s'aimer, mais l'amour peut être plus fort que tout et il pourrait peut-être changer le monde. C'est un roman qui met évidemment en avant à quel point notre monde actuel reste très raciste et justement c'est en faisant cet échange finalement qu'on peut mettre en lumière plein de situations. C'est une série qui est très connue, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà lu, si ce n'est pas le cas dites-le moi, mais je crois que vous êtes beaucoup. Apparemment ce roman est exceptionnel à lire, à découvrir, donc j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis sur cette saga si connue qui est vraiment dans ma pile à lire depuis très très longtemps puisque l'intégrale est sortie en 2014 j'ai reçu ce livre. Ça fait 7 ans que je l'ai. Un livre qui n'est pas du tout dans ma pile à lire depuis longtemps, à vrai dire je viens de l'ouvrir parce que je l'ai acheté sur Vinted. Mais c'est mon petit défi de cet automne. Ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'à Halloween j'aimerais lire un livre d'horreur, un livre qui fait vraiment peur parce qu'en fait je lis des livres un peu thriller, enquête et tout, j'adore. Mais un livre qui fait peur, j'en lis pas, pourtant j'adore les films d'horreur. Donc j'ai acheté sur Vinted, qui m'a coûté 1 euro, mais avec les frais de port et tout le tralala, 5 euros. J'ai acheté Misery de Stephen King. J'avais trop envie de l'acheter d'occasion, c'est pour ça que je l'ai acheté sur Vinted, parce que j'avais trop envie que mon livre ait un peu une âme, vous voyez. Et lui je trouve il a trop une âme, on voit qu'il est vieux et tout, il est abîmé. C'est parfait pour lire un livre d'horreur comme ça, j'adore. Peut-être que je vous ferai un petit vlog sur ma lecture de mon premier Stephen King, j'en sais rien, à vrai dire, je n'en ai aucune idée. Mais je me dis ça pourrait être fun parce que j'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur et de le découvrir par un roman qui fait bien peur. Et Misery c'est l'histoire d'un homme qui est un grand écrivain il me semble. Un écrivain qui a justement créé le personnage de Misery Chastain, son héroïne favorite. Et en fait Annie Wilkes elle va séquestrer Paul Sheldon justement et on comprend pas trop ce qu'elle attend de lui. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu flippant. Et j'ai pas vu le film justement, c'était le but parce que j'ai vu le film Shining et j'étais trop déçue de l'avoir vu avant de le lire. Donc Misery je ne ferai pas cette erreur. Trop hâte de le voir, de le lire. Je vais lire L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel, publié aux éditions Scrineo, parce que en automne il pleut. Donc je me suis dit, super bon livre pour l'automne. C'est un livre qui a l'air très difficile, par contre je préviens parce que je l'ai vu sur le... Il y a des trigger warnings et tout sur les premières pages il me semble. Et il a l'air assez dur, mais en même temps j'ai vu des très bons avis et mon ami Nathan, qui a toujours de très bons avis, l'a beaucoup aimé. Donc
je vais l'aimer. Et justement c'est l'histoire d'une rentrée en seconde pour Fred, Mélodie et sa meilleure amie Faustine. Et elles ont envie de se faire une place dans la bande des frères Collin. Elles veulent l'intégrer depuis des années. Et pour Fred c'est un nouveau départ parce qu'il se faisait harceler depuis 1 an dans son ancien collège. Sauf que cette année de rêve va se transformer en cauchemar. Mais au milieu de toutes ces péripéties terribles, l'amitié va-t-elle justement leur permettre de rester debout? C'est toute la question de cette histoire. Il a l'air très beau, très dur et j'ai très hâte de le lire. Je vais lire cet automne, j'espère, parce que je vous dis je vais, mais qu'est-ce qu'on en sait? En vrai 7 livres, ça se fait. Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery chez Monsieur Toussaint Louverture. Vous l'avez vu dans ma dernière arrivée livresque et c'est un classique jeunesse mais pas forcément jeunesse, un roman très cocooning et je trouve que c'est pour ça qu'il s'apparentait bien à l'automne. Je pense que c'est le livre parfait à lire sous la couette. Vous trouvez pas que ce livre va être trop beau sur les photos un peu automnales sur Instagram? Mais si, évidemment. Et c'est l'histoire d'une orpheline qui va justement bousculer un peu le calme de son nouveau foyer. Je n'en sais pas beaucoup plus que ça. C'est un roman qui est assez féministe de ce qu'on m'a dit. Une héroïne qui est imparfaite mais drôle. Et c'est un peu enchanteur toute l'atmosphère de ce livre. Donc j'ai vraiment hâte de lire et je trouve qu'il correspond trop bien à l'automne. En plus il y a plein d'autres tomes donc après je vais être... victime de cette chose que je fais à chaque pile à lire, c'est lire des tomes 1 pour ensuite être coincée et devoir tout le temps lire les tomes suivants, comme c'est le cas, très bonne transition, pour Cress de Marissa Meyer, qui est le tome 3 des Chroniques lunaires chez PKJ, que je n'ai pas lu cet été, alors qu'il était dans ma pile à lire d'été, mais j'avoue, j'étais pas dans le mood, alors que je trouve que Cress pour l'automne, top, vraiment grosse pavasse pour l'automne, c'est nickel. Les Chroniques lunaires, je ne vous le redis pas pour la 75 millième fois, mais si un petit peu, mais en gros c'est un monde où il y a les androïdes qui sont avec les humains et on va suivre dans le premier tome Cinder et elle va se rendre compte qu'elle a une place importante dans des enjeux, parce que les gens qui habitent sur la lune, parce que oui les gens habitent sur la lune dans cette saga, et bien ils sont un peu en guerre avec ceux qui habitent sur Terre et en plus elles ont des pouvoirs un peu terribles, les lunaires, donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment une très très bonne série et j'ai hâte de lire le tome 3 qui apparemment est trop bien mais qui fait 700 pages presque, 650. Et enfin, dernier livre de cette pile à lire d'automne, 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo, qui est un livre qui est parfait pour l'automne. En automne j'aime les livres cocooning mais aussi les livres qui font un peu peur, c'est un mix des deux. Et là on est plutôt sur le livre qui fait peur, le livre un peu enquête, mystère, suspense, intrigue. Et justement c'est l'histoire d'un jeu qui existe sur internet qui s'appelle Ne reviens pas. Et Fanny va s'y inscrire sauf que voilà, une fois qu'elle s'est inscrite, elle se retrouve seule au fond d'une forêt, elle est encerclée par des concurrents et tout le monde est prêt pour être le dernier. Sauf que les menaces ne semblent même pas, les pires menaces ne semblent même pas venir des humains. Donc ça a l'air d'être un jeu un peu délirant. Et est-ce qu'il y a des limites dans ce jeu? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça m'a donné bien envie. Je me suis dit allez, je le mets dans ma petite pile à lire d'automne. Ça sera pas mal ça. Et voilà, ma pile à lire d'automne est terminée. Elle vous est révélée. Et j'ai hâte que vous me disiez en commentaire par lequel je devrais commencer selon vous. Sachant que je me garde Misery pour Halloween. Donc du coup ça sert à rien de dire Misery puisque je le lirai à Halloween. Mais pour les autres j'ai hâte de savoir. Et même si vous avez lu n'importe quel livre, donnez-moi votre avis. J'ai hâte de savoir si vous les avez appréciés ou pas. Comme ça va me guider dans mes choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends impatiemment vos avis, vos commentaires. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et passez de très belles lectures d'ici là. Bisous.